C'est fini. Ne laissez pas la nouvelle du prince exister. Depuis combien de temps cet homme? C'était en fait le prince Rhaenys. Voilà comment il rend son service. Peu importe si nous devions entrer. Est-il déjà mort de douleur? Pourquoi chez moi? Je dois rentrer ranger mes affaires tout de suite. Sauf qui peut. L'UOR ne s'arrête pas. Destruction directe. Shen Qinghua. Peiné par sa blessure. Se dévêtir pour la soigner. Le village entier en pâtit. Plus besoin d'endurer. Tâte la petite colline. En se pressant contre. Au loin. Combien sont restés évanouis à l'arrière? C'est moi qui t'ai porté. Le chien aboie vite vers moi. Il sait bien aboyer pour son maître. Tu es un sans-cœur. Pire qu'un chien. Envers le prince héritier. Jamais personne n'a osé mettre un poli. Je vais semer le chaos. Te retenir ici. Tu crois être encore l'ancien toi. C'est juste un poumon paralysé au... Je suis une de tes sortes. Qu'on appelle du renfort. En colère, il est terriblement beau. Si je nuis à l'enfant du prince héritier, Sa Majesté l'impératrice, si fière, protégera naturellement. Arrête de crier. Je te dis deux choses. Pour l'instant, même si tu sors, je peux t'entretenir. Tant que t'as pas de poumon ici. Que veux-tu? On sait bien. Veuve bon visionnage. Une veuve sans enfant. C'est difficile. J'ai besoin d'un mari. Emprunté, disons. Besoin d'un enfant. Quelle femme cruelle. Fuis les chiens. Tu m'as sauvé. Je vous protégerai. Je peux vous offrir terre et commerce. Une douzaine de servantes à votre service. Vous voulez un homme et des enfants. Je vous trouverai autant d'hommes qu'il faut. Dans une vie antérieure.
Je l'ai cru. 10 000 lingots d'or. Transmets un message. Directement au village. Un peu plus propre, s'il te plaît. Bambou porte chance. Ne lutte plus. Cette chaîne servait à attacher les bœufs. Elle était libre. Elle sert parfaitement maintenant. Que fais-tu? Ce n'est pas évident. Je n'épouserai pas cette femme. Mais je ne te fais rien. Tu me défies. Ton visage est froid. Est-ce la méchante villageoise? Je l'ai dit. Impossible de t'épouser. Ni de ruiner ta femme. Moi aussi je veux. Et alors? Je prépare. Mon époux a du mal à marcher. Pour la cérémonie. Fugui le remplacera. Et ensuite. Buvons un verre d'amour. Mon époux est blessé. Il ne peut boire. C'est ma faute. Alors je bois à sa place. Je pense que. Que dites-vous? Je ne comprends pas. Et alors pour la potion? Ne touche pas au doigt qui fait mal. Si le doigt fait mal, ne bouge pas. D'autres choses aussi. J'aime tout. Comme le tien. Pas étonnant que tu sois un mari malchanceux. Tu m'énerves. Pourquoi me regardes-tu sans cesse? J'ai offert bien des femmes. Aucun intérêt. Pour lui. Son poison m'a trop occupé. Que penser? C'est aujourd'hui. Trop belle et charmante. Ton visage apaise vraiment mon cœur. Pour sauver ma pauvre vie. Je te regarde simplement.
Même le diable ne te laissera pas. Un sourire vaut 1000 pièces d'or. Nous allons donc en parler. Tu ne me toucheras jamais même mort. Hier soir. On ne sait pas qui s'accrochait à mes médicaments. Mes remèdes ont croisé votre chemin. Vous voulez une fois, couper. Et les fois suivantes. Un visage charmant annonçait avec ferveur. Vraiment, cela ne vous regarde pas. Le prince héritier n'a jamais eu cette foi. Seulement à cause d'un homme. Ce soir je serai doux. Ce n'est pas à toi de décider. Je sors t'acheter de la viande. Pour te requinquer. On réglera ça après. Consulter le médecin coûte 30 sapèques. 20 wen de plus. Repas sans perdre la face. J'ai tout dépensé mon héritage. Depuis longtemps. Je te l'aurais donné, mademoiselle Chen. Fin de classe aujourd'hui. Tu retournes au village familial. Puis-je rentrer avec mademoiselle Chen? Il y a 3 ans. La nuit de noces. Mon époux est décédé. Tout le village me traitait de sorcière. Il voulait me brûler. Maître Wen m'a sauvé. Mais il passe l'examen dans un mois. Je suis veuve, trop de rumeurs. Ne pas l'atteindre. Maître Wen. Rentrez d'abord. J'arrive dans un instant. Je pars d'abord. Ah, ne perds pas ton temps, cette chaîne est pour un bœuf. Tirer à main nue sur un gros, c'est impossible, lâche-moi. Je ne veux pas boire seul. Tu veux que ta femme t'aide. Mourir ensemble ou vivre ensemble. Une fois sous terre, on aura des enfants ensemble. Épargne mon corps. Tu l'as pris, c'est beau. Sous terre. Il y a mon mari défunt. Ce n'est pas ton tout. Pour te requinquer. Trop manger, c'est bien. Le soir, tu auras la force de sortir.
Les saletés qu'il a laissées. Ne t'accroche pas, cherche à fuir d'ici. Ma mère dit qu'il surmonte. Si tu pars avec lui, tu souffriras. Mon mari disait aussi qu'il va souvent au bourg voir des hommes. Tout ça. On ne peut pas aller avec lui. Sinon on risque d'attraper ça. Mon père aime dire. Il a tué plus qu'une épouse. Partons vite. Ainsi donc. Ma sœur Chin. Tu fais la lessive. Je ne devrais pas m'en mêler. Mais en livrant des œufs. J'ai vu ton père emmener ta belle-mère au bois. C'est là-bas. Ne t'inquiète pas. S'il y a un souci chez toi, n'hésite pas à m'en parler. Je t'aiderai, c'est sûr. Tu racontes n'importe quoi. Petite sœur Cuja. Ton mari. Vous ne vous sentez pas bien ces derniers temps. Que dites-vous là? Ce jour, je suis allé chercher des remèdes. Le médecin de l'officine m'a dit. D'une traite. Il a pris 3 doses toniques pour le souffle. Et il a bien recommandé. Ne dites rien à ma femme. Il craignait de t'inquiéter. Demoiselle Wanwei. Vous êtes là aussi. Quelle coïncidence. Ce jour-là. J'ai vu ton père aussi. Il ne m'a pas vu tomber. Il est entré furtivement dans un endroit. Avec une enseigne indiquant « Parents-enfants ». Je ne sais pas lire grand-chose. Ce ne serait pas. La maison dorée. Des sous-vêtements déchirés de cette façon. Tous déchirés ainsi. Ce tissu à motif est vraiment joli. Seul merci et solitaire. As-tu pensé à ton frère? Petite sœur. Tu me manques tant. Laisse-moi t'embrasser. Je vais souffler. De ton frère. Tu m'aimes? Non. Je suis veuve. Ta famille n'acceptera pas. Une veuve chez toi, c'est honteux. N'aie pas peur. Fais vite et bien. Inutile de bouger. En veuve, elle subissait tout. Et alors? S'enfuir pour le tuer encore. Inutile. Je le dis moi-même, mon époux. Tu es un génie de la révolte. Ou trop faible de corps. Impossible. Encore à moi de t'aider. Il suffit de vendre le papier poisson.
Vends ce papier. Pour acheter de bons ingrédients. Ne le pose pas par terre. C'est dit. Je te l'échange contre un pigeon. 3 étoiles du lac. Personne n'a osé laisser le plateau. Des gants de lavage pour les mains. Tire un peu sur la fourre. Achète un peu de chaleur. Est-ce que j'ai du sang? Stable et puissant. Pas d'habitude. Ces derniers temps j'ai souvent des nausées. Tu manges souvent des plats gras. Ne sois pas triste. Combien de temps dure le marché? Je ne m'en souviens plus. Finissons ainsi. Le jour se lève. Madame, merci. Ne me fais pas la leçon. Je ne t'ai pas menti, docteur. Vraiment. Je pensais qu'il était malade. Si lui n'est pas en forme, aucun homme ne l'est sur terre. Et s'il forçait trop, au point de se blesser. Ah, madame. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est que le ciel lui a offert pour manger. Si un homme ordinaire s'acharnait ainsi, il serait ruiné. Lui, par contre, son lit. Ce médecin. Avec lui, pourrais-je tomber enceinte? J'ai l'impression que tu te vantes. Ce coq chante très très fort. Le jour s'est levé. Tu crains de ne pas concevoir. Et, à propos, madame. Quand es-tu fâché? Ah, ces 2 derniers jours. Mon premier époux est mort le jour des noces. Voici le second mariage d'hier. Vous n'êtes unis que depuis 2 jours. Ah, madame. Les signes de grossesse ne se voient qu'après un. Sinon merci. Je vous prescris des médicaments. Merci à lui. Mademoiselle Chen. Wen Xiu-san. Quel hasard. Je t'ai vu entrer dans la clinique. Et t'ai attendu exprès. Tu es souffrante. Je prends juste des remèdes ordinaires. Mademoiselle Chen. J'ai quelque chose à te dire. Je viens te demander, juste un instant. As-tu pensé quitter le village pour voir ailleurs? La dernière fois, le prétendant m'a dit pareil. Je rêvais d'être fermier avec 50 vaches. Voir les taureaux se battre. Et plus ordonné que le monde dehors. Je vais bientôt passer l'examen impérial. Je risque de ne pas revenir au village avant longtemps. Peux-tu m'attendre? Quand j'aurai réussi l'examen, je reviendrai te chercher. Tu es mon bienfaiteur. Vous avez réussi l'examen. Je suis fier de vous. Le jour des résultats, je préparerai un festin chez moi. Pour fêter ça. Le jour des résultats, c'est sacré. Mademoiselle Chouaï, vous êtes souffrant. Pourquoi ce teint si pâle? Pardon, bon visionnage. Je viens de me rappeler. Ce jour-là je rentrais chez moi. Pas au village. Impossible de fêter. Et le lendemain? Non plus. Je veux rester quelques jours chez mes parents. Pour bien profiter d'eux.
Quand pourrais-je te revoir alors? De toute façon, non. Demain, ne rentre surtout pas. Pour admirer le premier, le champion Wai. Quand tu seras de retour à Kingxi, je reviendrai vous trouver. Me voilà, regardez. Je vous ai rapporté la viande. Votre troupe. J'en ai bien eu 10 pièces de cuivre. Combien? La patronne voulait me les donner. J'ai insisté pour avoir les 10. Si tout l'objet ne s'est vendu que 10 sous, et tu crois avoir fait une affaire. Ne me mens pas. La patronne m'a dit que ça ne valait rien. En vendre 10. C'est mon talent. Soit, fais ce que tu veux. Je ne veux pas discuter. Tu ne frappes pas avant d'entrer. Tu crois que tout le monde est aussi impudique que toi. Prends ton médicament. Voilà, ça va. Mais le remède d'aujourd'hui est différent des autres jours. C'est différent. Aujourd'hui, prends ton médicament. Ne te fatigue pas inutilement. Ce médecin n'a pas dit. C'est pour les femmes. Je dois absolument te. Je n'ai pas mis de poison. Pourquoi suis-je si ému? À quoi je pense vraiment? L'étrangler serait trop doux pour lui. Mieux vaut le faire souffrir que l'étrangler. Tu veux vraiment m'étrangler? Je ne peux pas le battre. Le papier est déjà vendu. On ne l'a pas encore trouvé. Ce poison n'a jamais été vendu à mon comptoir. Avant-hier, tu délirais. Disant que ma mère est mon père. Toi-même, tu as séduit cet amant. Vraiment, ne t'en mêle pas. Tu disais que mon mari n'était pas à la hauteur, d'où je viendrais à la... C'est quelqu'un d'effronté. Seul un tel acte. Et veut séduire en gingant. Quel beau discours. Attention, attention. Si pitoyable. Va vite te réchauffer là. Ne prends pas froid. Pourquoi? Notre bon visionnage. Vous effrayez. C'est à cause de vos chants en cachette. Vous avez mauvaise conscience. Vous êtes sans honte et ne supportez pas qu'on le dise. Vous n'avez pas raison. J'ai compris.
Vous avez raison. Tu es tombé exprès. Il a souri puis s'est arrêté. Mais il a vu que je portais ça. Tu as du talent pour ça. Shen Qingguan. Je ne te pardonnerai pas. Je te le dis. Si je révèle ton infidélité, dis à ta belle-mère cruelle. Que feras-tu alors? Faites comme vous voulez. Je n'ai plus de pièces. J'ai attrapé un gros poisson aujourd'hui. On va manger de la soupe. Pas pour toi, s'il la prend. Vous êtes le prince héritier du royaume. Vous allez bientôt supplier à genoux. J'attends ce moment avec impatience. Tu ne veux pas un enfant avec moi. Donne-moi cette soupe de poisson. Ce que tu dis est sensé. Tu as de la chance. Attends un peu. Je vais le faire. Tu te caches comme une tortue. Sors de là. Je raccompagne mon fils. Je dois maigrir pour elle toute ma vivant, on est de la famille mort, on est un fantôme déjà. Tu veux te marier. Vraiment, c'est toi. Je suis toujours déjà haut. Je fais mes bagages. Pour rentrer chez toi. Plus de ventre vide. Va préparer tes affaires. Je pars. Au moment crucial. Emmène-moi. Elle est ta belle-mère. Tu ne vois pas ce qui se passe. Je crois qu'elle n'est pas du village. Pourquoi as-tu épousé cette famille? Il n'y a pas de pourquoi. Mon mari mort trop tôt. Le prix du mariage. Mes parents contents. M'ont vendu. Vivre, c'est vivre. Vivre seul jusqu'à maintenant, ce n'est pas facile. Ne vous méprenez pas. Mon époux a la vie brève. Et moi, c'était l'amour fou. Passion partagée. Mademoiselle a perdu la mémoire. C'est pourtant lui-même. Shen Qingguan. D'habitude tu es si forte devant tante. Pourquoi tu ne te défends pas maintenant? Femme sans vergogne. Elles ont toutes vu. Elle m'a poussé dans la rivière. Vu votre jeunesse. Veuve si tôt. Je vous ai épargné. Mais vous êtes cruel. Avec notre Oaner. Quelle méchanceté. Je ne suis qu'une veuve. Sans soutien. N'importe qui peut m'écraser. Même si on m'accuse à tort. Personne ne prendra ma défense. Si un jour je meurs, on m'enterre sans savoir. Personne ne le saura. Je n'aurais pas cru. Cette veuve est si pitoyable. Si elle est bonne avec moi après, je peux l'épargner. Et l'oublier avec elle. Comment s'appelle-t-elle? Mademoiselle Zhangdi. C'est moi qui t'ai poussé. Dis-moi pourquoi je t'aurais poussé. Tu cachais un âme. Vous avez même apprécié ma noyade cruelle dans la rivière. Pour me noyer. Mère, je n'ai pas dit de bêtises. Tout le village. C'est qu'elle cache un amant chez elle. Regarde vite. Sa cour cache les vêtements de cet homme. Quelle femme infidèle et sans honte. Allons dans la maison capturer cet amant. Puis ligotons ces deux-là. Azitang. Que tout le village les voit. Ces amants adultères. Ton père est le chef. Nous ne pouvons laisser ces deux salir la réputation de Kingxi. On attache ce salaud de chien. C'est ce fameux Okage dont tout le monde parle. Je crois qu'il cherche la mort. Il garde un service client enfermé.
Il s'accorde aussi avec le frère. Je débusque son amant sauvage. Pour que Gingran voie clair. Quelle singesse. Je n'ai jamais vu un homme si beau. Tu es donc cette femme sans pudeur, qui a suivi un homme sauvage comme un chien en laisse. Homme sauvage. Savez-vous qui je suis? Cette veuve semble venir de quelque maison. Ce n'est qu'un lâche avec une belle apparence. Elle est cruelle mais brève. Elle parle au moins plus que vous deux abandonnés. Wan Nyu a déjà avoué. Vite, traînons ce couple autant. Que tout le village voit. Ces deux qui corrompent l'air pur du village. Le porteur et la femme adultère. Tant que Shen Qinghua entre et sort de Lonxi. Personne n'ose appeler mon frère Gingran avec moi. Wan Er a raison. Attachons d'abord cette pièce, puis attachons cette catin de Shen Qinghua. Allez assassiner des gens. Les deux pavillons de Xuxu. Même devant moi, criez que Xiaojin meurt. Les tuer, mais pas moi, alors. Soyez tranquille, Votre Altesse. Vous tuez, je suis sain et sauf. Je ne vous trahirai jamais. Même un jour. Regardez la tête. Aucun tribunal n'ose me prendre. Vous avez raison, mon est derrière la montagne, un lieu désolé. Je vais les enterrer tout de suite. Ne les laisse pas fuir. Ils ne voulaient pas me tuer, j'en suis sûr. Crois-moi. La dame Wanguer. Le chef et les autres semblent rassembler des gens. Que faire s'ils reviennent? S'ils nous retrouvent? On vous coupe aussi la tête. Après avoir fait sauter quelqu'un, tu dors aussi bien. Décidément, ce n'est pas une bonne chose. Cela fait déjà près de 15 jours. Le ventre ne bouge pas encore. Le jour du village de terre arrive bientôt. Et maintenant, le chef du village, si on reste, on va mourir. Je dois partir. Je vais aller voir encore une fois. Ces deux-là sont réglés. Le chef du village nous a vus ensemble. Ce poison que tu prends, tu as forcément pris quelque chose. Parler de morale. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Maître Shen Qinguan de Henan, sors de là. Surtout pas d'accident, je vais voir. Shen Qinguan, sors de là. Comment es-tu venu? Madame Zhao, excusez-moi. Ma mère et ma sœur ne sont pas rentrées depuis hier. Les as-tu vus? Ah non merci. Aujourd'hui en lavant le linge à la rivière. J'ai vu votre petit-fils. Et échangé 2 mots. Mais plus jamais après le retour. J'ai entendu dire que ma mère et ma sœur venaient chez la femme Zhao. Impossible, je suis resté chez moi tout le jour. Personne n'est venu. En avez-vous vu? Vos seuls mots ne suffisent pas. Je dois entrer voir.
Le petit Jinaï a bien profité. Mais tant de monde, c'est dur à gérer. Mais on peut. Mais vous, plusieurs hommes. Chez moi. Ma réputation est mauvaise. Déjà un peu. Pas très bonne. Veuve Chen. Tu te prends pour une femme vertueuse. Son amant secret. Tout le village le sait. Vous ne valez rien. Si tu veux voir. Laisse mademoiselle Sui aller. C'est une femme. Alors entre vérifier. Pardon du dérangement. Li ne peut t'accuser. Surtout la nouvelle du départ du prince. Ainsi notre groupe d'étoiles lutte. La fondation a su les intentions du prince. Je renonce à cette affaire. Jamais je ne laisserai la tragédie. Je n'y crois pas. Voici mon nouveau mari. Les jambières sont gênantes pour une visite. C'est ton nouveau mari. Il est dépensier. Nous nous aimions et nous étions mariés. Un amour réciproque. La séparation, c'est cette garce qu'il a imposée. Mademoiselle Zuo. Vous avez vu l'intérieur et l'extérieur de cette maison. La femme du chef du village et ta sœur ne sont pas chez moi. Ma mère et ma sœur ne sont effectivement pas ici. Belle-sœur Jao, désolé de vous dire. Je te l'offre. Mère et sœur ne sont pas là. Cherchons ailleurs. Je dois agir seul. Sauver le prince héritier des griffes de la veuve Jao. Ne laissez jamais le prince apprendre cette nouvelle. Tuer, je peux. On est dans le même bateau. Ne traverse pas le pont après l'avoir franchi. Monsieur est. Ton sauvetage à l'instant. Ne touche pas ce salaud. C'est pas l'alliance du même bateau. Laissez-le me libérer. T'es une vraie poule mouillée. Tu voulais monter dans mon bateau avec moi. Te jeter au poisson. Pour m'amuser, ça oui. Jette-moi à la mer. Qui te donne à manger? C'est pour cuisiner. Je vois ta jambe. Je t'aide. Assieds-toi. Tu cherches la veuve. Elle n'est pas ici. Je viens t'aider. Dis-moi donc. En quoi je peux vous aider, monsieur, à quitter ce lieu? Je vois que vous avez un air noble et une jambe blessée. J'ai donc pensé que vous étiez blessé et réfugié dans notre village. Fille du chef du village, j'ai un devoir d'aider monsieur. Mais c'est chez ma sœur. Quittons d'abord cette ville. Je crains que la veuve Jao revienne. D'autres inquiétudes. Je ne peux pas quitter cet endroit. Cette veuve m'a empoisonné. Si je quitte ce lieu, je serai rongé comme par des vers. Une souffrance atroce. Dame Jao est si audacieuse. Oser toucher au prince héritier. Voilà pourquoi le sage a montré la carte. Un crime passible d'exécution des 9. Soyez tranquille, monseigneur. Je ferai en sorte que la veuve Jao livre l'antidote.
Si cette veuve se fâche. Si vous l'irritez. Elle pourrait par dépit briser la source. Que faire alors? Va chercher un médecin pour examiner ma jambe. J'y vais tout de suite. Le prince héritier disparut. Dès que sa jambe est guérie, le destin du village pourra changer. Ce soir même. Inutile d'en dire plus. Voici le docteur Shed, le meilleur du bourg. Veuillez patienter dehors, mademoiselle, pour éviter toute entrée. Faites à votre aise, docteur. Je vais prendre votre pouls, jeune maître. Vos jambes sont paralysées, jeune maître. À cause d'un hématome cérébral. Je vais vous prescrire une décoction pour dissiper le sang. Une fois l'hématome au cerveau résorbé, vous pourrez marcher à nouveau. Mais votre corps manque de yang vital. Ce qui ralentit la guérison. Vous devez modérer vos efforts. Bien, merci docteur. Docteur, regardez. Voici les herbes que je prends. Est-ce correct? Mais la dose est légère. Votre rétablissement est lent. Suivez cette prescription. Prenez les herbes. À propos docteur. Une faveur à vous demander. Loyauté après la réussite. Remets cette lettre au pavillon du Zhuixian. Le pavillon sera loyal. Le pavillon est le meilleur coin du royaume Xiao. Réservé aux nobles et sages. On dit que la dirigeante du pavillon est une femme. Serait-ce cette personne? Liée au dirigeant du pavillon Zhuixian. Je remettrai cette lettre au pavillon Zhuixian. D'accord. Ce médicament ne nécessite pas d'application, justement aujourd'hui. À partir de maintenant. Je t'ai dit de ne pas te fatiguer. Obéis et fais-moi un enfant. Si tu n'as pas remboursé d'ici la fin du mois, je ne pourrai te garder, te répudier. Je trouverai une autre qui porte. On verra bien. Messieurs les sans-famille. Tout à l'heure, le novice fin du mois. Pour l'instant. Sans mon signal secret. Les gens de Xiaojianan devraient s'affronter. J'attends au plus tard fin du mois. Si le ventre ne gèle pas. Non, non. Je ne peux plus. Jingan est tombé en moi. Je te ramène chez moi. Pour remettre ce gars. Fais-moi un enfant. La nuit est tombée.
Il n'est pas encore là. À cette heure-ci. Il serait déjà là. Aurait-il eu un problème? Que as-tu? Impossible de dupliquer du tchon. Petit froid de l'alerte. Enfin réveillé. Le tyran est vaincu. J'aurais dû l'étrangler tout à l'heure. Le tueur à chaîne est mort. Qu'est-ce que je fais? Fuir un tyran comme toi. Je savais que tu pensais à trouver une autre chaîne pour t'attacher. Je viens de tomber. Si je pars, je veux voir ton corps sans vie après ton poison. Et si je mourais? Je t'emmènerai avec moi. J'aime tant mon époux. Pourquoi te laisser seul? Comment t'es-tu blessé? Un combat de loup. Tu souhaites ma mort. Si je meurs, tu seras content. Heureusement tout va bien. Que fais-tu? Il faut venger. Tu comptes y aller. Sans peur du loup. Avec ce grand couteau. Un loup. Tu le bon visionnage. Tu ignores le danger. Je suis de retour. Fais attention. Sois tranquille. Cette lettre est déjà arrivée. Mes hommes devraient arriver bientôt. Presque un mois déjà. Mission approuvée par votre Altesse. Des rumeurs disent votre Altesse morte à la cour. Les princes convoitent le trône de l'Est. Si votre Altesse ne se montre pas, Chouet pourrait tomber malade. Une lettre de la succursale de Yuzu. Ce sont les vôtres, votre Altesse. On va informer l'impératrice. Que vous avez des nouvelles. Prenez des hommes. Pour la ville de Yuzu. Encore bredouille aujourd'hui. Lâchez-moi. Je vous le dis. Votre rhinite puante me tue. Attendez. Je vais voir le prince rhinite. Vous le jetez. J'ai peur que vous mouriez. Personne ne cuisine pour. Je vous verse de l'eau. C'est tout persistante.
C'est vraiment agaçant. Tu n'y vas pas, alors je ne gagne pas. Cette année mon argent ne suffisait pas pour tes médicaments. Donc les remèdes manquaient. Ce n'est pas fait exprès, pas assez d'argent. Pas pour du bon. Dans ce monde, survivre n'est pas aisé. Ce n'est jamais simple. Peut-être. Une beauté troublée. Ceux que gelés ne font pas. Sa famille reste vieille école. L'or d'origine. Une fleur rare qui s'ouvre au ciel. Sois un peu plus gentil avec moi. Je te donnerai des sommes infinies. Tu es fou. Dépenser pour cette empoisonneuse. Change tes paroles diaboliques. Toi, l'empoisonneuse. Tu ne sais pas ce qui est bon. Je ne suis pas une empoisonneuse. Je suis bel et bien toi. Une mère adorable, belle et célèbre. Personne ne t'apporte de remède. Ne t'inquiète pas. Elle délire à cause de la fièvre. Je saurai, apporte le remède. Pas du tout délirante. C'est toi qui es bête. La veuve Jao a osé traiter votre Altesse de grand imbécile. Grand méchant. Dans cette vie. Elle ne finira pas plus mal que la précédente. De toute façon, je ne la sauverai pas. C'est bien mérité. Bois ta potion. Est-ce pour vous que c'est à boire? Pas boire alors pas boire. Le prince ne détestait-il pas la veuve Jao? Le prince est indulgent envers la veuve Jao. Je trouve la veuve Jao bien malade. Faut-il appeler un médecin? Qu'il meure de maladie, ce serait mieux. Cela m'évite d'agir. C'était donc mon imagination. Son Altesse déteste vraiment le luxe. Je me sens si mal. Prends-moi dans tes bras, d'accord. Viens vite ici. Il a vraiment fui. Une si belle occasion. Seul un idiot ne fuirait pas. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai très envie d'être pris par toi. Tous mangent avec. Aujourd'hui, je vais au bourg. Préparer de quoi fuir. On ne peut plus tarder. Reste avec le grand maître. Je vais au bourg te chercher des médicaments. Ne brûle plus ma maison. Fais attention sur la route. Reviens vite. Tu t'inquiètes pour moi. Je crains juste de manquer à manger ce soir. Ce n'est pas le cœur. Je m'en vais. Suningme amène le docteur Shen.
Le sang dans ta tête s'est dissipé. D'ici 15 jours, tu seras complètement rétabli. Peux-tu calmer ton désir pour les femmes? Une libération modérée suffit. Inutile de trop te retenir, mais ton énergie vitale est très affaiblie. Il faut te modérer. Je voudrais bien me modérer. Existe-t-il un remède pour cela? Essayez une infusion quotidienne. La méditation vous aiderait. La dernière affaire que j'ai confiée. Soyez tranquille. J'ai remis la lettre au gérant du pavillon Zwixian. Si l'accord se conclut. Un centre. Il devrait arriver bientôt. Avez-vous apporté ce que j'ai demandé? Ce que vous voulez. Un nouveau passeport me permet de cacher mon nom. Un laissez-passer me permet de fuir loin. Ma petite dame. Si vous voulez me suivre. Je règle tes soucis. Vraiment, frère Dao. Tu peux tout arranger. Dans ce coin sans loi. Mon nom n'est pas pour rien. Raconte. Quel imbécile aveugle. T'as fâché. Dans ce cas. Je vous confie cette personne, merci. Wang Cheng. Je ne peux pas résoudre ça. Faites pour le mieux. Bonne chance pour fuir vite. Ne partez pas. Prenez ceci. Pardon, j'ai tort, je n'ose plus. Mes yeux. Et ceux de l'homme en noir qui m'a tué dans ma vie antérieure sont identiques. Ces gens sont tous des hommes de Xiaoji. Ils ont pillé tout le village de Qingxi, sans que je puisse prévenir personne. Pourquoi les gens de Xiao arrivent-ils si vite? Il est chez lui. Sans aller manger en banc. J'ai enfin eu ma chance. Dame Zhao, tu m'as manqué. Parler de liens de jeunesse. Je suis content. Je m'en sors bien à Qingxi. C'est une simple affaire pour... Où vas-tu? Tu n'es pas aveugle. Je me tire. Je t'ai dit de partir. Je fais ce que je veux, ça te regarde. Tu m'as tant fait de choses.
Tu crois que je te laisserai par... Qu'on le tue. Il va amener du monde bientôt. Je ne veux pas t'entraîner. Il t'a touché. Tu sais. Je t'aime. Je ne peux pas te mettre en danger. Tu es infirme. On ne te fera pas de mal. Ne pars pas. Attrapez 7. Officier infidèle. Et sortez. Son fils doit être arrêté. Suivez-moi tous. Allez capturer ce vagabond du bureau. Il était donc ici. Pourquoi restez-vous figé? Chez la veuve Jao. Cet homme est l'amant caché chez la veuve Jao. Veuve Jao. Suis-je pas mort? Vous êtes déçu. J'aurais dû l'écraser d'une pierre. Plus de chance. Attrapez-le. Qui ose le toucher? De quoi peur? Juste l'amant de la veuve Jao. Attachez-le aussi. Le chien de feu est un maître du piège. Vous n'avez pas peur de mourir. Que attendez-vous? Vous n'avez pas entendu le chef. Il est pris au filet. Attrapons l'échelle tous ensemble à chantant. La bête reste dans notre village qui... Elle salit la réputation de Kingxi. Ce fléau méritait la mort. Il a tué mon fils. Maudit mon petit-fils. Frappez la vieille. Et le chef du village. C'est une sorcière. A jeté au fleuve. Il y a 2 ans déjà. Subis que je sois sorcière. Le magistrat veut me traduire en justice. Le mariage m'a sauvé. Mais cette fois, tous veulent ma mort. Y compris ce qu'il dit. Quel nouveau crime va-t-on m'inventer? Va me traduire en justice. Autrefois, les Jao m'ont vendu. Un seul bœuf t'a prise. Ramenant un fléau chez nous. La nuit de noces, tu tues mon fils. Mérites-tu la mort? Maître Owe l'a confirmé. Ton fils est mort par accident. Uome le pleure, je suis veuve. Tu accuses mon fils. Tu parles sans cesse de cette vache vendue. Je t'en ai donné 2. Pas une seule. Sans ton fils, il ne serait pas mort. Pas d'accident qui tienne. C'est un destin cruel. Tu crois que ton fils vivrait sans ce mari? Dame Jao est ta belle-mère, respecte-la. Ne pas l'honorer passe encore. Comment oses-tu manquer de respect? J'ai failli me faire piéger par cette garce. À quoi bon parler à ce traître sans cœur? Attrapez-le tous, pour qu'il cesse de nuire. Encore une fois, saisissez ce fléau. Mon fils est malade. Vous avez frappé mon mari. Un ramassis d'impudiques. Tous contre ce mari indigne. Entendez leur audace. Osez nous traiter d'impudiques. Vous traitez d'hommes sans honneur. C'est odieux. Faites comme pour la chef du village et Sugoran. Que les chiens attachent ce meurtrier. Qui ose? De quoi avez-vous peur? Ce n'est qu'un rustre couchant avec une veuve. Où sont vos couteaux? Non, je ne veux pas mourir. Tu as peur maintenant. Avant tu n'étais pas comme ça. Personne clé. Vous venez arrêter. Le meurtrier. C'est lui qui a tué la fille de ma femme. Emportez-la. Regardez la tête. Allumez l'électricité. Venez manger des bols secs. Que votre Altesse subisse la paix.
Votre Altesse, grâce à Votre Altesse. Fiant. Supplie Votre Altesse vite. Sauve papa. Que Votre Altesse pardonne mon père. Mon père a pour les villageois. Offense envers vous. Veuve Jao s'est frappée. Comment si grave erreur? Shen Qingguan. Avez-vous à dire? Ce vieux m'embête sans cesse. Il voulait m'agresser. Je l'ai poussé. Femme vile. Calomnier son Altesse. Ne la croyez pas. Tout le village connaît sa réputation. Il me calomnie. Le prince déteste la veuve Jao. Il ne la croit pas. Cette fille n'est pas la bienfaitrice du prince. Le prince a même tué son père. Enfin le mari. Qui d'autre? Moi, ne me tuez pas. Qin Yaran grandit. Mais le riz. Val tente tuer le prince. Tout emmené. Après le choc, sortir brille. À ton tour. Tu as fini de vomir. On règle nos comptes maintenant. Ce pied me piétine. Cette main. Comment ça? Tu dis d'abord. Te casser la jambe. Ou voir ta main. Couper ta main d'abord. Ou plier les yeux d'abord. Ses yeux sont vraiment odieux. J'ai lavé. J'ai dans le ventre. Notre enfant. La veuve Jao a tué tant de gens. Si elle ne meurt pas, le ciel ne le pardonnera pas, Votre Altesse. La veuve Jao vous a tant offensé. Un tel manque de respect. Il n'agit ainsi que parce qu'il connaît votre rang. Ce ne sont que des flatteries pour gagner vos faveurs. Ne vous laissez pas duper par lui, je vous en prie, vous, qui en chagnant. Mon amour sincère pour vous. Éprouvez chaque jour. Dans l'intimité de votre demeure. Une vraie dame de noble famille. Où sont mes gens? Mais se rouler par terre. C'est une première. Voilà le monde. Vous manquez souvent de respect à ma tante. Ramenez-le à la cité impériale. Jugement se joue. Vous m'avez donné l'occasion. Tante l'a dit. Pour fuir le jour, il faut un objet.
Je ne peux t'offrir ni or ni terre, ni te nommer chef du village. Altesse impériale. Ma famille est partie. Je ne veux pas rester ici. Veuillez, Votre Altesse, m'accorder une chance de vous servir. Vous voulez être officiel. J'admire Votre Altesse et souhaite vous servir. Vous troquez vraiment votre récompense. Accordez-moi ce vœu. Merci pour la grâce de Votre Altesse le Prince héritier. Un couple impudique et sans honte. Dans la carriole derrière, c'est Suningmei. On dit qu'il est le bienfaiteur du prince héritier. Cette fois, il suit le prince héritier pour devenir une dame riche et noble. Dans cette voiture, n'est-ce pas la veuve Zhao? On dit qu'il a trop de méfaits. Son Altesse veut le décapiter. Fais chauffer plus de concombres, j'adore ça. Merci à tous pour les légumes offerts. Regarde ce Zhang Su. Je ne me suis pas trompé. Il les ramène au palais. Pour réclamer ma tête. Et ton poulet. Regardez son air froid. Et Mademoiselle Su qui fait des manières. Elle veut sûrement me dévorer tout cru. Mangeons d'abord quelque chose de bon. Mange ta tête de poulet et ma tête à moi sont encore là. Racontez-moi tout ce qui s'est passé à la cité impériale ce mois-ci. Votre Altesse le Prince héritier. Shen Qingguan avoue sa faute. Dites-les un par un. La coupable Shen veut un bain. Cette coupable va mourir bientôt. Pourtant elle pense au bain. Ne devrait-elle pas être inquiète? Portez-lui de l'eau. Mais le prince la connaît trop bien. Juste une criminelle. Nourrir suffit déjà. Et en plus, l'eau du bain. Votre Altesse. La coupable demande des vêtements. Elle vous prend pour un saint. Préparez-lui un ensemble neuf. Avant, pour les criminels. Vous étiez si serviable. Demoiselle Su. Faut-il aussi préparer des affaires de femme? Fais comme tu veux. Altesse, Shen Qingguan veut vous voir. Dis-lui qu'avant sa mort, je la verrai en personne. Oui, Votre Altesse. Elle est plutôt jolie. Pas comme une servante de campagne. Plutôt comme une dame de noble. Prince héritier. Une nouvelle est arrivée. Le village Qingji est bloqué. Aucun survivant. Le village Qingji est bloqué. On sait qu'il faut rentrer. Certains sont pressés. Pressés d'effacer les preuves pour continuer l'enquête. Donc ce n'est pas toi qui as ordonné le massacre. Pas nécessaire. 1000 humiliations. Trop fort, ce prince. Que se passe-t-il? J'ai un peu mal au ventre. Va lui chercher un docteur. J'ai trop mangé ce matin.
Laissez-moi monter dans le carrosse. Cette femme est folle. Elle veut monter dans le carrosse. Montez ici. Est-ce qu'on peut discuter d'un truc? C'est une longue histoire. Tout ça n'est qu'un malentendu. Oh, j'ai eu tort. Enfin, je t'ai aussi sauvé. Si on t'avait laissé là-bas, dévoré par des bêtes. En comparaison, les affaires passées, on peut les oublier. Les oublier. On examinera. En misant sur Tchou-Ge. Encore un pas en avant. Je vous laisse une interprétation. Ainsi, seul un idiot lâcherait prise. Tôt ou tard, on meurt. Pourquoi lui accorder du crédit? Estimez-vous que cet assassin attaque votre Altesse? C'est un crime capital, on ne le laisse pas partir. Je ne peux m'empêcher d'applaudir Souni la médiatrice. La rupture est consommée. Petit Ding va être ému. Qui vous envoie? Personne me soutient. Tu ne seras pas le héros. Il aidera aussi à se reposer. Altesse, soyez prudent. On vit encore. Grâce à mon jeu de rôle. Si elle apprend la vérité, elle en mourra, c'est certain. Je ferais mieux d'aller voir mon trésor. Mon enfant, votre Altesse. Tu veux me voir. Encore à t'enfuir. Quelle honte, n'est-ce pas? Pourquoi restes-tu figé? Viens aider ta tante à s'habiller. Tes mains sont vraiment douces. Ce n'est pas toi. Votre Altesse veut-elle appeler Mademoiselle Su? Que dites-vous? Votre Altesse souhaite-t-elle l'appeler? Vite, faites venir un médecin. Prince héritier, on l'a amené. Avez-vous mal quelque part? Ce n'est pas ma tante. Elle s'évanouit souvent. Votre épouse a un corps fatigué ces derniers jours, d'où son état. Reposez-vous tranquillement. Pourquoi es-tu ici? Après le repas, nous partons immédiatement. J'ai l'impression qu'il a parlé plus doucement aujourd'hui. À cause de la nuit dernière. Il ne compte pas me prendre. Mais après m'avoir eu, il m'a jeté dans le chariot.
Protéger son Altesse, c'est trop dangereux. Ceux qui veulent la mort de Han Ximing sont nombreux. L'ennemi garde ses secrets. Le monde extérieur est si vaste. Si prospère. Félicitations. Ce qui me tient le plus à cœur. Ta performance. Pourquoi? Je suis le ballon de son Altesse. Il est tout neuf et furieux. Se mêler à risque de lui causer 3 jours d'ennui. Salutations à son Altesse le Prince. Ce dos de prisonnier ressemble tant à Demoiselle Chan. Impossible. Comment serait-ce elle? Le pavillon impérial m'attend au village. Lui demander. Pardon, bon visionnage. Mendiant t'installe dans l'industrie. En chemin ne me fais pas de mal mon petit lapin. C'est donc ça. Mes règles aussi ont du retard. Sa Majesté l'impératrice. Son Altesse. Son Altesse est de retour. Il est revenu. Qu'il entre vite. Votre fils vous salue, mais... Laisse-moi te voir. Laissez quelque part. Je vais mieux. Tu m'as fait peur. C'est ma faute. Désolé de t'inquiéter. Assieds-toi. Anne, j'ai su que tu as ramené une fille. Amène-la vite me voir. Si Anne est content. La reine-mère ne s'y oppose pas. Assez pour la nommer dame de 5e. La jeune femme Suningmei. Salut votre majesté l'impératrice. Que votre majesté vive 1000 ans. Levez le visage. Que je vous vois. Sa majesté l'impératrice. Elle a vraiment un joli visage. Mère, demoiselle Su. Est ma bienfaitrice. Quand j'étais en exil à Kingxi. Demoiselle Su m'a beaucoup aidé. Demoiselle Su vient du peuple. Pas d'une grande famille. Selon la règle, on commence comme concubine. Mais puisque Mademoiselle Su t'a sauvé la vie, alors nomme la dame de 5e rang. Je supplie votre majesté de la faire concubine impériale. Mon cher fils, tu veux faire de moi une concubine impériale. C'est un rang de 2e classe. Le palais n'a pas d'épouse princière. L'épouse deviendra impératrice. Sa majesté le sait. Mademoiselle Su est votre bienfaitrice. Mais Mademoiselle Su n'a ni famille illustre, ni enfant à son crédit. Noble concubine Xion. Vraiment hors de mes forces. Sa majesté la mère pense. Dès qu'il y aura un héritier, il sera fait noble concubine. Anne ne veut pas approcher les femmes. Toujours sans enfant. Si cette femme porte un enfant,
Je peux faire une exception et vous nommer concubine secondaire, si vous portez un héritier. Alors j'écoute l'impératrice mère. Dame Su, vous devez bien servir le prince héritier. Pour lui donner une descendance. Votre Altesse l'impératrice. J'ai appris la vérité sur votre fille. Altesse, que faire de Chet? Cette fois, ramène une criminelle, cette Chet. Oui, impératrice, quand j'étais en détresse. Vous refusez d'entrer. C'est impardonnable. Amenez la famille Chet. J'ai pourtant de l'affection. Combien de têtes a cette famille Chet? Assez pour être tranchée. Oui, votre Altesse. Coupable et insolente. À genoux. Vos crimes. Avez-vous quelque chose à dire? Cette femme ne vous retarde pas. Et accusez votre père. Pour l'enfant. Vous voulez dire. Votre enfant. Enceinte du prince. C'est impossible. Le prince la déteste. Pourquoi la voudrait-il? Son regard maintenant. Pas de haine. Sais-tu? Devant moi. Punition du mensonge. Quelle doit être? Sa Majesté l'impératrice. La personne n'a pas menti. Alors que son Altesse le prince héritier était blessé et inconscient dans la montagne. C'est un subordonné qui a ramené son Altesse chez lui. Son Altesse le prince héritier a même utilisé les médicaments les plus légers. Vraiment une grande chance. Vous m'accusez. En vous jouant la victime. Mingfu est veuve. Mais reste une femme pure. Son Altesse le prince. Promet un titre à Mingfu. Quelle histoire est-ce là? Son comportement me semble étrange. Rapport à votre Majesté l'impératrice. Son Altesse, cette demoiselle, porte le précieux enfant depuis un... Formidable. Le petit-fils impérial que j'attendais nuit et jour est enfin là. Écartez-vous pour l'impératrice. Dernièrement, trop d'inquiétude mène à des envies. Avec le temps. Cela nuit au bébé. Ne sois pas bête. Non, bon visionnage. Sois tranquille. Je suis là. Prince héritier. N'abandonnera jamais vous et votre fille. Si elle ose, je lui briserai les jambes. Dame Chen est de basse extraction. Et veuve de surcroît. Je permets qu'elle porte mon enfant. Vous êtes son père suprême. Comme une concubine impériale. J'ai déjà dit.
Celle qui enfantera un fils deviendra la concubine secondaire du prince. Dame Feng est déjà concubine secondaire. Cela va contre la raison. Pas seulement votre fils. Même votre Excellence ne peut l'empêcher. Je vais immédiatement informer Sa Majesté de cela. Je veux bien voir. Qui osera s'y opposer? La question de la princesse héritière aurait dû m'appartenir, à un pas près. Cette garce me l'a volée. Pourquoi donc? Votre Altesse le prince héritier. Serait-ce qu'en pleine nuit, vous venez me tuer? Reine Jingguang. Tu penses toujours que je veux te tuer. Tu m'as mis dans la cage. Pour la capitale, tu veux me réduire à rien. Si je voulais vraiment te tuer, tu serais mort 100 fois à Qingxi. Alors pourquoi? Parce que seul ainsi, tu peux éviter le danger. Je sais. On ne veut pas me voir rentrer au palais. Vous m'avez mis dans la charrette. Pour que tous croient que vous me haïssez. D'abord faire de vous une criminelle. Pour vous protéger des flèches sur le chemin. Et rentrer au palais sain et sauf. Quant à Sun Yingmei, elle n'est qu'un bouclier apparent. Plus elle est en danger, vous êtes plus en sécurité. Mais tout à l'heure vous vouliez la nommer concubine. Je connais bien ma mère l'impératrice. Elle n'accordera pas ce titre à une roturière. J'ai reculé pour mieux sauter. Je l'ai poussée à avouer qu'elle porte mon enfant. Alors elle pourra être nommée concubine. Dès la première nuit. Je sais que tu es enceinte. Tong Junan, espèce de salaud. Tu es une femme cruelle. Je suis un salaud. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Noble dame Su. On dit que l'empereur a rédigé l'édit. Pour nommer Shen Qingguang concubine secondaire du prince. Jamais cela ne s'est produit auparavant. Second prince. Voilà ma situation. Veuillez partir, second prince. Crois-tu vraiment que le prince héritier te voit comme son sauveur? Il ne fait que t'utiliser pour couvrir cette veuve. Le prince est méfiant. Il a tué ton père. Tu crois qu'il te gardera près de lui, sans craindre ta vengeance? Je suis impératrice. Une Jawayi comme toi, dans ce palais profond, peut mourir sans que personne le sache. Il ne te tue pas maintenant. Seulement parce que tu es son homme attitré. Mais bientôt, il te fera disparaître sans un... Je n'ai pas le choix. Tu as bien un plan. Si tu m'aides à éliminer le prince, alors je serai le prince. À ce moment-là, tu seras mon prince héritier. Même si je voulais t'aider. Je ne peux rien faire. Le prince ne veut pas me voir. C'est simple. Je sais que tu es Shen Qingguang. Si tu mets cet encens à l'écart, le parfum qui s'en dégage empoisonnera Shen Qingguang et le prince, sans que personne ne s'en aperçoive. N'oublie pas ta promesse.
La dame Su vient saluer la concubine secondaire. Si vite. Je croyais pouvoir jouer. Cette Su, vrai. Elle est déjà dame. Mais ne peut rester. Qu'elle entre. Venez voir la concubine secondaire. Suningme. Racontez. Que voulez-vous de moi? Nous sommes du même village. Toute concubine du prince. Je viens naturellement me rapprocher de vous. C'est vraiment agréable ici. C'est plus grand et plus spacieux que chez moi. La décoration est super. Digne de la commande d'une concubine secondaire. C'est vraiment différent. Alors rapprochons-nous davantage. Je vais faire un tour ailleurs. Ne partez pas si vite. La concubine secondaire a-t-elle autre chose? Veuillez lui demander de s'entraîner. Sunime. Croyez-vous que je suis stupide? Sans percer vos petits secrets. Vous dites n'importe quoi. Vous aussi vous êtes une personne renaissante. Vous saviez depuis longtemps l'identité du prince Eric, et que le village de Kingxi serait... Vous approchez le prince sans aucune bonne intention. Que dites-vous? Je ne comprends pas. Vous avez versé du poison. Le second prince Xuan vous l'a donné. Vous voulez que le prince et... Agissions en secret des deux côtés. C'est ma tante qui lui a dit cela. Ne me force pas. Le garçon menace ma vie. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? C'est toi qui es mécontent. Tu veux nuire à ma tante et à la concubine du prince. Arrêtez tous de crier. Même cette petite chose te jette. Vraiment pitoyable. Bougie du pavillon. Comme mon père autrefois. Pour vous organiser. Une promotion frauduleuse. Aujourd'hui, je veux vous voir à genoux devant moi. Me céder votre place de prince Eric. Depuis l'enfance, vous ne savez pas rester à votre place. Mon père ne m'a pas choisi par favoritisme. C'est parce que tu es cupide. Et malhonnête. Au champ de chasse. Tu as effrayé mon cheval exprès. Pour me faire tomber. L'an dernier aux examens. Tu as soudoyé les examinateurs. Me faire perdre ma parole. Tu crois que ces manœuvres. Père ne les voit pas. Il le sait. C'est à cause de toi. Tu es d'une bêtise rare. Je n'ai jamais voulu ce rang. Alors dis-moi. Fils de l'empereur, père partial, 8 interdit. Pourquoi ce royaume est-il tien seul? J'en ai assez de vivre comme un chien. Ce royaume appartient au peuple. Tu ne comprends même pas cela. Avec ton esprit vil, tes mains pleines de sang innocent. Tu touches le trône. Tu cries devant moi.
Sent innocent. Mon bon frère. Tu devrais remercier l'accident de Kingsley. Je voulais faire de toi un infirme. J'ai été sauvé par une femme inconsciente du danger. Tu m'as tué. Reviens au village comme promis. Et veux mes jambes inutiles. Je sais maintenant que tous les villageois sont morts. Tu portes la chaîne du village de Kingsley. J'ai déjà éliminé tous les assassins sur la route. Les villageois vivent tous bien maintenant. Qu'ils vivent ou non n'a pas d'importance. C'est toi que je veux. En lieu sûr. Tu crois qu'en fermant les portes, tu peux tout cacher. Dès que tu seras mort, c'est moi qui régnerai sur ce royaume. Tous les crimes, c'est ton homme qui les porte. Aujourd'hui, ces hommes en noir sont là. Je suis là. Je ne laisserai plus personne te nuire, à toi et à l'enfant. Quand je monterai sur le trône, je te ferai reine, c'est promis, pour protéger ta vie et celle de ton fils. Noble dame Chankingouan. A protégé le souverain. Pour l'empereur et le peuple. Elle est nommée princesse héritière. 100 onces d'or en récompense. 12 rouleaux de soie fine. Oh ça va ça va. Ne pleure pas. J'ai uriné, j'ai uriné. Je ne sais pas comment faire. D'accord, d'accord, allons-y, allons-y. La meilleure fin en ce monde n'est jamais de régner sur tous, mais d'avoir la paix sans remède. Une belle à ses côtés, et des andouets chauds, liés à jamais. Le vent du village se souvient de chaque histoire, et protège chaque bonheur.